Je voudrais commencer par une question simple, une question presque naïve. Où se trouve aujourd'hui le plus grand rassemblement juif au monde? Prenez un instant, réfléchissez. On pourrait dire Jérusalem, le Kotel, Yom Kippour, les grandes fêtes. Et pourtant, la réponse est ailleurs. Dans un petit village du nord d'Israël, Méron. Une nuit précise, Lag BaOmer. Imagine la scène. Des routes bloquées pendant des heures, des familles entières qui marchent, des enfants fatigués mais heureux, des chants qui montent dans la nuit. Et soudain, des flammes immenses, des cercles de danse, des cris de joie. Des centaines de milliers de juifs qui dansent, qui chantent, qui pleurent de joie, tout cela autour de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais soyons honnêtes, depuis quand on danse dans un cimetière? Depuis quand on célèbre un décès comme une fête? Est-ce que quelqu'un ici danserait sur la tombe de son père ou de sa mère? Normalement, un jour de décès, un Yahrzeit, c'est du silence, du recueillement, de la gravité, parfois des larmes. Et là, de la musique, des danses, une joie explosive, c'est incompréhensible. Et ce n'est pas tout. Un grand élève du Harizal, Rabbi Chaim Vital, raconte une histoire troublante. Le Harizal montait à Méron chaque année pour Lag BaOmer. Une année avec ses élèves. Et parmi eux, un homme pieux, sincère, Rabbi Avraham Alevi. Et cet homme a fait quelque chose de très logique. Il a récité devant la tombe de Rabbi Shimon une prière de tristesse. Une prière qu'on dit le 9 Av. Une prière de deuil, de destruction. Le Harizal l'entend et lui dit quelque chose de dur. Tu t'es trompé. Ce jour n'est pas un jour de tristesse. Tu as introduit de la tristesse là où il ne doit y avoir que de la joie. Et il ajoute, tu verras bientôt un deuil. Peu de temps après, cet homme a perdu son fils. Mais là, on ne comprend plus rien. Qu'a-t-il fait de mal? Il a prié, il a pleuré sur une tombe. N'y a-t-il pas une chose plus naturelle que cela? La réponse commence ici. Parce qu'en fait, Rabbi Shimon n'est pas un tzaddik comme les autres. Le Zohar décrit un moment hors du temps, le jour de sa disparition. Le jour où Rabbi Shimon quitte ce monde. Une lumière envahit la maison. Un feu entoure l'endroit. Personne ne peut s'approcher. Ses élèves tremblent. Et lui, il est dans une joie profonde. Et il dit, toute ma vie, j'ai aspiré à m'unir avec Hachem. Aujourd'hui, j'y arrive. Et il demande, faites de ce jour un jour de joie. Le rabbi de Lubavitch explique qu'avant Rabbi Shimon, le monde spirituel était fermé. On vivait dans un monde matériel, opaque. Mais lui, il a ouvert une porte. Il a révélé que derrière chaque chose, il y a du divin. Car il y a des choses que l'on ne voit pas, mais qui sont bien plus réelles que tout ce que l'on voit. Pour comprendre Rabbi Shimon, il faut entrer dans sa vie. Il a fui les Romains avec son fils, et il se cache dans une grotte pendant 12 ans. 12 ans hors du monde. Pas de distraction, pas de société, pas de bruit, seulement de la Torah, de la prière et de la connexion. Un arbre de caroub pousse pour eux. Une source coule, ils vivent déjà dans une autre dimension. Et puis, ils sortent. Et là, le choc. Ils voient des Juifs dans les champs, dans les marchés, dans le commerce, au lieu d'être concentrés à l'étude de la Torah. Rabbi Shimon est bouleversé. Il est choqué par ce changement de génération. Comment est-ce possible? Comment peut-on quitter la Torah pour le matériel? Il regarde et les champs brûlent. Et alors une voix céleste retentit. Êtes-vous sortis de votre grotte pour détruire mon monde? Retournez dans cette grotte. Et une année supplémentaire, mais différente. Ils y retournent, et cette fois-ci, quelque chose change. Avec le prophète Élie, ils découvrent un secret. Un secret qui va tout transformer. Le secret ultime. Hachem ne se trouve pas seulement dans le ciel. Il se cache dans la matière. Le monde n'est pas un obstacle. Le monde est une mission. Et maintenant, écoute bien cette scène. Un vendredi après-midi, le soleil descend doucement, l'air devient calme, Shabbat approche, et Rabbi Shimon et son fils marchent dans la rue. Et soudain, ils voient un homme courir. Marcher, courir, essoufflé, pressé, avec dans ses mains 2 branches de myrte. Ils l'arrêtent. Pourquoi tu cours? L'homme, le souffle court, répond avec un sourire. C'est bientôt Shabbat, Rabbi. Mais alors, ces branches? Le monsieur les regarde avec un amour comme un trésor. Et il dit, une pour Zachor et une pour Shamor. Se souvenir et observer le Shabbat. Et là, silence.
Rabbi Shimon s'arrête, il regarde cet homme, un homme simple. Ce n'est pas un érudit, ce n'est pas un maître, mais dans ses mains, il tient le Shabbat. Dans son cœur, il vit avec Hachem. Rabbi Shimon comprend profondément. Ce juif est connecté, peut-être même plus que lui. On peut être simple, mais aussi profond. On peut être dans un champ à travailler, mais être avec Hachem. Une petite mitzvah peut illuminer tout un monde. Et maintenant, écoute cette histoire. Un couple, brisé par la douleur, des années sans enfant. Le silence dans la maison, le poids des jours, les regards qui fuient. Ils n'en peuvent plus, ils décident de divorcer. Mais avant, ils vont voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Il les regarde avec douceur, avec profondeur, et il leur dit simplement « Avant de vous séparer, je vous invite à faire une dernière soirée ensemble. » Cette soirée, imagine-la, une table dressée, des plats raffinés, des bougies, une atmosphère douce, presque comme au début de leur amour. Ils parlent, ils se regardent, ils rient un peu et se souviennent de tous leurs bons moments. Le cœur s'ouvre doucement et le mari boit un peu d'alcool. Il est fatigué, émotionnel et dans un dernier souffle avant de s'assoupir, il dit « Écoute, nous allons divorcer, mais je voudrais que tu prennes ce que tu veux de ma maison. L'objet le plus précieux de la maison, je te le donne. » Et il s'endort. Il ouvre les yeux. Le lendemain matin, désorienté, il n'est pas chez lui, il est chez ses beaux-parents. Il se lève, confus, sa femme est là, calme, et le regarde et lui dit doucement « Tu m'as dit d'avant de retourner chez mes parents, de prendre ce qu'il y a de plus précieux dans la maison. Alors je t'ai pris, toi. » Et là, tout bascule. Rabbi Shimon n'a pas seulement donné un conseil, il a révélé une vérité. Ce que tu cherches est déjà là. Ce que tu veux quitter est peut-être ce que tu dois révéler. La grotte, le myrte, le couple, l'Akba Omer, tout se rejoint. Tout dit la même chose. La lumière est cachée dans le monde, dans les autres, dans ta vie. Pourquoi on danse? Maintenant tu comprends. On ne danse pas sur une tombe, on danse sur une révélation. La mort n'est pas la fin, elle est une ouverture. Et les enfants, les défilés de l'Akba Omer, ce n'est pas une tradition, c'est un message. Les enfants, c'est la vie, c'est la pérennité. Ils voient la lumière au bout du tunnel. Mes amis, vous n'avez pas besoin de fuir le monde. Vous devez révéler Hachem dans le monde, dans ton travail, dans ta maison, dans tes difficultés, dans tes relations. Parce que l'Akba Omer nous dit, la lumière est là, elle est cachée, et elle t'attend. Et elle attend surtout que tu la révèles. Tu es beaucoup plus grand que ce que tu crois. Ta vie a un sens bien plus profond que ce que tu vois. Et Rabbi Shimon t'a donné les yeux pour le découvrir.